Et bonjour tout le monde, c'est Vigdir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va causer One Piece. Et j'ai décidé de vous présenter divers lieux dans One Piece. Il y a des endroits dans One Piece qui sont bien, mais il en existe certains dans lesquels vous n'aimeriez sûrement pas être. Donc je vais vous présenter qui sont pour moi les 4 endroits dans lesquels vous n'aimeriez pas rester dans One Piece. J'exclus de cette vidéo les territoires des empereurs. Sinon ce serait bien trop facile. Mais avant de vous parler de tous ces endroits dangereux, il faut que vous sachiez quelque chose sur One Piece. 2 choses très importantes. Tout d'abord, le monde de One Piece est séparé en 4 zones. North Blue, East Blue, West Blue et South Blue. Bon, Nord, Est, Ouest, Est. Mais en fait ce monde est séparé justement de 2 immenses montagne, Grand Line et Red Line. Si les pirates veulent partir pour rencontrer le One Piece, normalement ça commence à East Blue. Et en fait ils doivent prendre un courant marin qui les fera justement monter au-dessus de la colline et les faire redescendre. Mais justement il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Pour arriver dans ce courant marin, ils doivent emprunter une mer sur laquelle il fait vraiment un temps de merde. Il pleut, et pourtant, à peine 2 mètres, il existe un endroit, une mer, qui s'appelle Camp Belt, dans laquelle il fait beau. Non, n'y allez jamais, vous devez impérativement rester sous la pluie. La mer a l'air peut-être tendre, mais cet endroit est envahi de monstres marins. Ces monstres marins se font appeler les rois des mers. Et si c'est un monstre marin qui s'est appelé comme ça, tu sais que t'es dans une sacrée merde. Donc vous devez rester impérativement à côté et n'allez jamais sur Camp Belt. Maintenant je reviens sur Grand Line. Après que vous ayez pris justement le courant marin, vous arrivez enfin sur Grand Line. Et si vous continuez votre voyage, ainsi de suite jusqu'à arriver à une île, vous vous retrouvez de nouveau face à la montagne. Et là il n'y a aucun courant marin. Vous allez devoir passer sous la montagne, il y a un passage sous-marin. Oui, c'est Red Line. Mais si vous voulez passer sous l'eau, vous allez avoir besoin justement d'équiper votre bateau. Jusque là, je ne dis rien de plus, mais ça aura leur importance dans la vidéo. On continue. Allez, on commence avec le numéro 4. L'île de Zo. Je peux vous l'avouer, c'est vrai que cette île a une forme plutôt étrange. Et à vrai dire, ça se trouve au-dessus. Si vous voulez atteindre l'île, il va falloir escalader. Sauf que ce que vous voyez, c'est bel et bien un véritable éléphant géant vieux de plus de millénaires. On ne sait pas quel âge il a, mais ça fait des millénaires qu'il est comme ça. Et en plus, il se déplace sur la mer. Et je tiens à le dire, si vous vous rendez sur Zo et que vous avez dépensé non hostile, vous avez 40% de chance de crever. Déjà, escalader un éléphant de cette taille, ce n'est sûrement pas chose facile. Non. Donc vous pouvez glisser et tomber à la mer. Et peu importe, même si vous tombez à je sais pas, une cinquantaine de mètres, eh ben je pense que vous allez quand même prendre cher. Donc amarrer votre bateau déjà sur le pied de cet éléphant, c'est pas facile. Mais l'escalader, ça l'est encore plus. Je pense qu'il fait à vrai dire 2500 mètres de haut. C'est un poids que je peux estimer, vu la taille, et en plus, il dépasse les nuages. Mais c'est pas ça le plus terrifiant. C'est plutôt arrivé sur l'île que ça devient dangereux. Ça reste un éléphant. Et un éléphant, ça fait quoi? Ça se lave. Et donc cet éléphant passe son temps justement à aspirer de l'eau par sa trompe et à l'envoyer sur son dos. Si vous n'êtes pas préparé à ça et que vous n'êtes pas dans un bâtiment en hauteur, vous risquez de vous faire emporter dans un gigantesque courant créé par l'éléphant. Et si vous faites emporter, vous êtes déjà mort. Vous allez vous faire emporter par le courant et soit vous allez mourir noyé ou soit le courant vous emportera hors de son dos et vous ferez une chute mortelle. Même s'il y a de l'eau en dessous, à une distance pareille, vous n'aurez aucune chance de survivre. L'eau sera comme du béton. Jusque là, je vous ai parlé de si vous avez des pensées non hostiles, mais il est temps de passer aux 60% qui restent.
Si vous avez des pensées hostiles, je vous présente les habitants de l'île de Zo, les Minx. Ouais, ce sont bel et bien des animaux à forme humanoïde et ce sont des créatures très pacifiques. Aucune arrière-pensée, ils vous veulent que du bien. En plus, quand ils vous disent bonjour, ils font un gras bisou, ce qui s'appelle se serrer dans les bras. Très mignon. Mais les pensées hostiles, ça vie remédier. N'imaginez pas être en sécurité, car sur Zo, si vous avez des pensées hostiles, même un gamin est capable de vous buter. Je ne déconne pas. Ils savent tous se battre depuis la naissance. Vieillards, femmes enceintes. Tout le monde sait se battre. Et déjà, vous êtes en danger. Si je vous ai dit qu'un gamin est capable de vous buter, vous n'êtes pas encore prêt pour les adultes. Et le pire, c'est que les adultes et tout ça, les marchands, les cuisiniers et tout ça, c'est même pas les plus forts. Si vous êtes en difficulté, vous allez avoir droit à leurs sous-fifres, qui vont être justement des mousquetaires. Des animaux mousquetaires, ce sont vraiment les personnes les plus fortes. Mais sans oublier aussi les deux commandants de l'île de Zo, Caborage et Chavipère. Je vous présente Caborage, un gigantesque chien, hein. Il a l'air... Bon, il est mignon, c'est vrai, mais il est super puissant et a une force impressionnante. Mais je ne peux pas oublier aussi surtout Chavipère. Chavipère est cet énorme chat et il possède une force encore plus puissante que celle du chien. Vous imaginez un chat capable de soulever un mammouth et de l'écraser au sol. Ça, c'est une chose qu'on n'a jamais vue. Et pourtant, c'est juste un petit chat. Bon, un petit chat. Un gros chat qui possède cette force. D'autant plus que si vous venez dans l'espoir de battre les Minx, vous n'arriverez jamais à les battre car ils ne sont jamais fatigués. Caborage et Chavipère s'entendaient très bien à l'époque, mais maintenant ils ne s'entendent pas du tout. Mais c'est plutôt bonne chose parce que Caborage et ses hommes attaquent le matin et quand c'est 18 h, ils partent tous dormir et c'est Chavipère qui prend le relais jusqu'à midi. Tous les deux se sont séparés 24 heures et c'est comme ça que ça se passe. Les Minx ne se feront jamais battre parce qu'à chaque fois ça recommence ainsi de suite. Vous ne vous en sortirez pas. Vous trouviez les Minx dangereux? Ils ne sont pas au maximum de leur puissance telle que vous les voyez. Les Minx dévoilent leur puissance extraordinaire quand c'est la pleine lune. Non mais regardez-moi ça, regardez-les comme ils deviennent puissants. Et Caborage et Chavipère, ils sont effrayants sous cette forme. Leur puissance est décuplée et leurs poils deviennent blancs. Avec une puissance pareille, autant vous dire que Jack n'a pas fait long feu une seconde fois. Il s'est fait éclater et ça c'était grandiose. C'est vrai qu'avec l'île de Zo, j'ai commencé doucement. Mais même si c'est doucement, pour la suite, ça va être violent. On passe au numéro 3. Le nouveau monde. Ou plutôt le passage du nouveau monde. Vous vous souvenez, je vous avais parlé au début de la vidéo du passage sous-marin. Et bien c'est de là dont on va parler. Cet endroit est dangereux. Je l'appelle justement le nouveau monde parce que rien qu'à peine aller sous l'eau, on l'appelle déjà comme ça. Mais cet endroit n'est pas justement sans danger parce que même le narrateur le présente. Il dit pour de nombreux pirates, le nouveau monde représente surtout le lieu où se sont échoués leurs rêves et leurs ambitions. C'est pas du tout gai. Parce que déjà que si t'es à la surface de l'eau, tu peux croiser des monstres marins, là tu vas en croiser beaucoup. Laissez-moi vous présenter toutes les créatures bizarres, étranges, voire même effrayantes qui se trouvent sous l'eau. Mais parmi tous ces monstres, il reste le Big Boss. Un monstre qu'on pensait être une légende, tellement utilisé dans beaucoup de films, il a aussi été mis dans One Piece. On parle bien du best des monstres marins, le Kraken. Le Kraken se trouve dans la mer et on a pu voir avec quelle facilité il a pu détruire un bateau pirate. Un seul coup de tentacule et c'en est fini pour vous.
Déjà, pour vous rendre sous l'eau, vous devez vous équiper votre bateau d'une bulle. Une gigantesque bulle de cette façon. Un petit exemple, si vous tirez un boulet de canon, le boulet de canon se cognera contre la bulle, il pourra la traverser sans la percer et vous atteindrez votre cible. Mais bon, je vois pas trop comment un canon pourrait faire des dégâts sous l'eau. Mais si vous voulez justement décider de combattre un animal, un monstre marin, vous pouvez utiliser une combinaison à cet effet. Une sorte de bulle dans laquelle vous pourrez vous battre. Mais pour aller dans le Nouveau Monde, je vais vous donner un conseil, vous devez essayer de domestiquer un monstre marin. C'est possible, hein, il peut justement tirer votre bateau pour vous avancer de plus en plus vite. Attendez, je veux pas dire, le fille il a quand même réussi à le domestiquer le kraken. Ah, je déconne pas. Il a même appelé ce Rémi. Je sais que le ce Rémi s'est fait avec du crabe, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le fille qui a trouvé le nom, on va pas le critiquer. Mais j'ai voulu parler du kraken, mais il n'y a pas que ça. Le prochain arrêt, quand vous arrivez justement sous l'eau, c'est l'île des hommes poissons. Donc vous allez croiser diverses choses. Déjà des monstres marins qui n'ont rien à voir avec le kraken, qui ont des formes humanoïdes, des volcans sous-marins, et aussi, dès que vous arrivez à l'île des hommes poissons, vous espérez être tranquille, vous ne le serez pas. Il y aura des hommes poissons qui vous attendront avec des monstres marins moitié animaux. Et ils vous diront, si vous voulez passer, vous êtes obligé de rejoindre l'équipage des hommes poissons. Si vous refusez, on vous tuera. Pas de chance. Jusque là, je vous ai présenté que le passage du Nouveau Monde. Eh bien, on va s'arrêter là justement. Je vous ai juste montré le passage parce que le Nouveau Monde, vous restez à la surface, donc il n'est pas trop dangereux. Mais jusque là, j'y suis allé en douceur. Mais il est temps de vous parler des 2 pires endroits dans One Piece. J'ai vraiment hésité à savoir lequel je mettrais en numéro 1. Mais il m'a suffi de regarder les 2 arcs pour savoir lequel était le pire. On passe au best-seller. On va parler du pire thriller. Et en parlant de thriller, numéro 2. Thriller Bark. Waouh. Autant vous le dire direct, cet endroit n'est pas du tout accueillant, mais avant justement de vous le présenter, il y a une chose que j'ai oublié de préciser en début de vidéo. J'avais prévu de vous donner des moyens faciles de vous en sortir. À vrai dire, je vous présente les endroits, mais aussi, je vais être sympa avec vous montrer comment vous sortir de ces endroits dangereux. Alors sur Zo, sérieusement, qui a envie de partir? C'est un paradis ce truc. Encore si tu sais comment ça se déroule. Tous les problèmes qu'il peut avoir, ça va. Mais si t'es non hostile, tu peux vivre avec les minx. Et c'est ce que beaucoup de membres ont fait. C'est cool les minx. Si t'es pas hostile, t'es tranquille. Voilà un moyen pour vous enfuir. D'une certaine façon. Par contre, si vous êtes hostile, vous avez juste à descendre de l'éléphant. Mais faites gaffe à la chute. Et pour ce qui est du Nouveau Monde, je vous ai expliqué. Essayez de domestiquer un monstre marin pour que celui-ci vous prenne de la vitesse et qui vous protège justement des autres monstres marins. Ils seront peut-être plus gros que lui, mais il y a une chance pour qu'il vous protège. C'est parti maintenant pour Thriller Bark. Autant vous le dire, cet endroit n'est pas accueillant, mais d'abord, avant d'arriver à Thriller Bark, il faut que vous fassiez avaler. J'arrive très vite. Alors, première chose à faire, il y a 3 conseils que je vous donne. 3 choses à ne pas faire. Si vous aventurez sur cette mer, vous ne devez en aucun cas repêcher un tonneau qui flotte. Deuxièmement, vous ne devez pas l'ouvrir. Troisièmement, vous devez impérativement le mettre à l'eau. Renvoyez-le à l'eau. Vous ne devez pas le repêcher. Si vous l'ouvrez, une sorte de flèche de détresse sera tirée vers le ciel et elle explosera. Si vous avez eu le malheur de faire ça, un seul conseil. Non, plusieurs même. Jetez pas l'ancre et fuyez. Fuyez le plus loin possible.
Car là, votre navire est déjà pris en chasse. Si jamais vous allez jeter l'ancre et que vous décidez d'aller dormir, vous allez entendre une sorte d'engrenage. Clac. Vous sortez de votre bateau et vous voyez une bouche géante. Vous vous êtes fait avaler. Est-ce que vous êtes fait vraiment manger? Oui et non. On découvre justement que cette soi-disante bouche est en bois. Donc, ce n'est pas un monstre marin. Et peu importe, cette bouche ne va pas s'ouvrir comme ça. En gros, vous êtes fait avaler par l'île. Par l'île? Ouais. Thriller Bark est un bateau-île. Et cette île est tellement grande, ce bateau même est tellement grand, que la grand voile, il est impossible de la voir en entier. Et vous voyez que sur cette île, il y a un château. Première chose à faire, vous allez vous y rendre et demander au propriétaire s'il peut ouvrir la porte. Donc vous vous y rendez et vous êtes déjà accueilli par un très gentil petit cerbère. Je vous rassure, ce n'est pas un cerbère. Parce que l'une des têtes est un renard. Et la phrase que je viens de dire, vous ne devez en aucun cas la répéter si jamais vous les croisez. Ils ont horreur qu'on découvre que le troisième est un renard. Ils essaieront encore plus de vous tuer. Mais si vous êtes comme le fit et que vous avez aussi essayé de le domestiquer, comme il a fait à chaque fois, ben vous pouvez encore vivre tranquillement. Mais il y a quand même quelque chose qui peut vous choquer sur cet animal. Il est couvert de blessures. Ensuite, vous continuez votre aventure dans l'espoir de trouver le propriétaire. Et là, vous tombez sur un cimetière. Pas très accueillant. Et vous tombez sur quoi? Des zombies. Courez. Courez, 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 courez. Ces zombies ont la pêche, ils savent courir. Mais il y a quand même un avantage avec eux. S'ils vous mordent, vous ne vous transformerez pas en zombie. Génial! Que demande le peuple? Donc, si par chance vous arrivez à échapper à ces zombies, c'est là où tout commence. Je vous ai présenté un petit peu l'île, mais aussi l'arc Thriller Bark. Mais maintenant, il est temps de vous présenter la véritable raison de ces zombies. Dans Thriller Bark, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de rien oublier. Si je reviens en arrière à certains moments, c'est normal. L'île est infestée au moins de 1000 zombies. Mais ces zombies ne sont pas là par hasard. En fait, ils sont l'œuvre d'un mangeur de fruits du démon. Mais avant de vous présenter celui-là, il est temps que je vous présente les 3 généraux. 3 généraux, ce sont 3 personnes justement qui gèrent tranquillement Thriller Bark et dans l'espoir justement que vous ne vous enfuyiez jamais. Docteur Hogback. C'est un savant fou, un très grand médecin qui a fini par disparaître et en fait c'est là où il habite, à Thriller Bark. Et lui il se contente justement de déterrer les cadavres et de les recoudre, leur donner le corps qu'il faut afin qu'ils soient ressuscités plus tard. Ensuite vous avez Absalom, un homme mi-bête et assez puissant qui a mangé un fruit de démon. Le fruit de l'invisibilité. Et ce fruit peut être très utile. Il permet évidemment de se rendre invisible, mais aussi de rendre invisible ce que l'on veut. C'est pour ça que Absalom, on ne le voit pas, mais il a en fait des bazookas qui sont accrochés à ses bras. Et comme il les a rendus invisibles, eh ben, personne ne peut les voir. Sans compter qu'il n'est pas du tout faible. On ne pourrait pas le croire, mais en fait sa veste cache sa véritable puissance. Absalom pèse 300 kg. Le docteur Hogback a fait des expériences sur lui. Je tiens à dire, Absalom n'est pas un zombie, même si on dirait. Le haut de son corps est peut-être animal, mais il a une peau d'éléphant sur son corps et il a 150 kg de muscles d'ours et de gorille. Les 2 forces de la nature. Un seul coup de lui et laissez-moi vous dire que vous risquez pas de vous relever. Et la 3e, c'est Perona. Cette jolie jeune fille qui a elle aussi mangé un fruit démon, le fruit de l'ectoplasme. Je cite: ce fruit, j'ai failli le mettre dans ma vidéo sur mes fruits démons préférés, mais je ne l'ai pas mise parce que je l'ai gardé justement pour celle-là. Alors évidemment, je vous ai dit comment vous enfuir. Hogback, il est faible, donc vous pouvez aisément le défoncer, sauf s'il y a des généraux zombies, faites gaffe. Absalom, ben, si vous n'êtes pas une jolie jeune fille, vous risquez rien.
contre, avec Perona, c'est autre chose. Son fruit démon est extrêmement puissant. Déjà, elle a justement, elle peut créer des fantômes. Ces petits fantômes mignons s'appellent les négatifs volants. Et si ces fantômes vous traversent, vous vous sentez tellement inutile, vous êtes complètement mort. Admettons qu'il y en ait un qui me traverse. Et dans 2 secondes, je dis... Là, je suis inutile. Je fais tout de travers. Je sais pas pourquoi, mais partout où je vais, j'ai l'impression que tout le monde se moque de moi. S'il y avait un trou, j'aimerais y être enterré pour toujours. Les négatifs volants, en fait, servent à ça. Ils arrivent carrément à enlever toute la volonté positive que vous avez en vous. C'est pour ça qu'après vous êtes déprimé. Toutes les pensées positives de votre corps disparaissent. Mais il y a moyen d'être immunisé contre ce pouvoir. Toujours penser en négatif. Mais si c'est que ça son pouvoir, non. Elle est capable aussi de créer des petits fantômes. Et ceux-là, ils sont peut-être encore plus mignons, mais ils sont extrêmement dangereux. Ce sont des fantômes explosifs. Et alors là, un seul suffit pour vous tuer. Imaginez si vous vous trouvez face à un énorme. Aussi, ce fruit permet de devenir un fantôme. On est capable de prendre une forme astrale et de devenir un fantôme. Tout coup est impossible. Aucune attaque ne vous fera effet. Et en plus, vous pouvez changer votre taille. Vous êtes vraiment invincible. Aucun fruit démon est impossible. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de Perona sous sa forme astrale, faites en sorte de trouver son véritable corps. Il n'y a que son esprit qui quitte son corps. Son véritable corps est entreposé quelque part et vous devez le trouver et le détruire. Comme ça, vous pourriez la vaincre. Maintenant, parlons de Moria? Non, pas encore de lui. Parlons des zombies. Les zombies, ils sont partout. J'en ai dit, il y en a 1000. Mais il y en a des dangereux. Certains sont carrément en armure et c'est encore plus compliqué de les battre. Mais si jamais vous vous aventurez à Thriller Bark et dans le château, restez groupés. Mais restez groupés, faites en sorte de bien tenir. Accrochez-vous une corde autour du torse et de chacun d'entre vous. Car sinon, vous allez quand même vous perdre. Vous vous ferez attaquer par des petites souris. Elles sont au nombre de 500 sur Thriller Bark et elles sont capables de vous kidnapper sans à vrai dire que vos amis vous en rendent compte. Elles sont extrêmement discrètes et donc elles vous attraperont sans moins difficulté. Mais elles ne vous attrapent pas pour vous manger, non. Parlons maintenant de Moria. Qui est Moria? C'est l'un des 7 grands corsaires, en gros un des 7 pirates qui travaillent pour le gouvernement ayant une prime supérieure à 300 millions de berries. Et ce personnage a un fruit du démon qui lui aussi avait sa place dans mes fruits du démon préférés, mais je devais le mettre dans cette vidéo. Moria a un fruit très impressionnant et très bizarre. Le fruit des ombres. C'est bel et bien ce que vous pensez, une ombre. Les ombres en fait, il les attrape, sérieusement, hein, il les décolle du sol et il les coupe. Il se sert en fait des ombres des gens pour tout simplement ramener les morts à la vie. L'ombre en fait est considérée par ce fruit comme une deuxième âme, l'âme de la personne. C'est pour ça que quand Moria aura coupé votre ombre, vous serez inconscient pendant 3 jours. Mais il ne compte pas vous tuer, au contraire. Il compte simplement absorber votre ombre, la mettre dans un zombie pour que celui-ci prenne vie. Ensuite, il vous met dans votre bateau. Il vous pille tout ce que vous avez de valeur. Et ensuite, la bouche mécanique s'ouvre. Il vous laisse dériver. Et ensuite, il a votre ombre. Et n'espérez pas pouvoir revenir sur Thriller Bark. Le seul moyen, c'est que vous retombiez sur un tonneau. Mais il faudrait d'abord que vous réussissiez à survivre. Je m'écarte quelques secondes sur Moria pour vous dire en fait quelles sont les conséquences si jamais vous faites voler votre ombre. L'ombre est une forme qui se crée face au reflet de la lumière du soleil ou d'une certaine lumière sur votre corps. Mais aussi comme elle représente une forme qui se crée,
On ne peut pas vous voir dans un miroir, mais le plus effrayant, c'est le soleil. Le soleil, on sait que l'ombre se crée par le soleil, et vous avez envie de sentir la chaleur de votre corps face au soleil. Si vous croisez le soleil, la chaleur, vous allez bien la ressentir. Si jamais vous êtes exposé au soleil et que vous avez perdu votre ombre, vous allez brûler. Votre corps va fondre jusqu'à qu'il n'en reste rien. Si l'ombre n'existe plus, alors c'est comme si vous avez perdu une certaine partie de votre âme. Et le soleil vous brûlera. Voilà. Revenons maintenant sur le fruit. Moria s'en sert aussi pour autre chose. Si une personne a une ombre, voilà ce qui se passe. Admettons que je sois mort et que on va prendre l'ombre d'une personne. Je sais pas, prenons un grand joueur de foot. Je dis pas le nom, mais un grand joueur de foot. Et bien si justement on me réanime avec cette ombre, j'aurai les caractéristiques de cette personne. En gros, je parlerai comme elle. Par exemple, si je vous ressuscite avec mon ombre, je dirai beaucoup. La personne dira beaucoup, mais croyez-moi, parce qu'on sait que je dis beaucoup dans mes vidéos. Mais bon, la personne se relèvera avec sa force qu'elle avait en étant vivant, mais couplée à la mienne. Sa force est additionnée par la mienne, donc elle est beaucoup plus forte. Moria est aussi capable de donner ses ombres à lui-même, en gros. Il est capable d'absorber les ombres des gens et de devenir beaucoup plus fort. On a pu le voir à un moment, il est devenu un ennemi extrêmement puissant, car il a absorbé les 1000 ombres de ses zombies. Jusque-là, il était dangereux. Mais il y a un personnage encore plus dangereux, le numéro 900. Je vous l'ai dit, tous les zombies portent des numéros. Et le plus dangereux, c'est justement le numéro 900. Laissez-moi vous présenter Oz. Ce démon gigantesque va avoir en lui l'ombre la plus puissante que Moria n'a jamais obtenue. L'ombre de Luffy. Luffy est très combatif et très puissant. Cette ombre va rejoindre le corps de Oz. Et Luffy a mangé un fruit du démon lui aussi, le fruit du Gum-Gum. Et ça rend son corps élastique. Et quand son corps est élastique, son pouvoir est surpuissant. Imaginez un zombie de cette taille avec ce pouvoir. Et pourtant, il va bien avoir ce pouvoir. Comment vous sortir de cet enfer, sachant que vous êtes bloqué? Vous n'êtes jamais bloqué. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et je vais justement vous donner le moyen de vous sortir de ce pétrin. Sachez que les zombies portent les mêmes caractéristiques que les zombies normaux. Vous avez beau leur infliger toutes les douleurs que vous pouvez, ils se relèveront. Mais il existe bien un moyen de le battre. Je vous rappelle que l'existence des zombies est due à un fruit du démon. Et c'est quoi la faiblesse d'un fruit du démon? C'est la mer. Donc ce que vous devez leur faire, c'est leur faire avaler du sel. Le sel provient de la mer. Et comme ça provient de la mer, c'est la faiblesse d'un fruit du démon. Si vous leur faites avaler du sel, ils seront complètement morts. L'ombre qu'ils avaient à l'intérieur de leur corps vont regagner leur corps original. Et vous serez débarrassé de son zombie définitivement. Il ne se relèvera jamais. Petit problème avec Oz, c'est que lui, réussir à atteindre sa bouche, ça va pas être facile. D'autant plus qu'une petite bille de sel, parce que c'est un petit peu la quantité qu'il faut pour les zombies, c'est pas suffisant pour lui. Il faut une bille de sel qui soit proportionnelle à sa taille. En gros, un tonneau entier de sel. Vraiment, Thriller Bark n'est pas un endroit dans lequel vous aimeriez rester. C'est un endroit très dangereux. Mais s'il est en numéro 2, c'est qu'il y a bien encore un endroit qui est beaucoup plus dangereux que Thriller Bark. On passe au numéro 1. Impel Down. Autant vous le dire, si vous êtes enfermé à Impel Down, vous avez 0,0000001% de chance de vous enfuir. Bon oui, je sais que je vous avais dit que je vous donnerais des conseils pour vous sauver, mais bon, je suis pas magicien. Sachez que dans Impel Down, avant l'arrivée de Luffy,
Une seule personne avait réussi à s'évader et c'était un pirate de légende. C'était pas un petit joueur. Alors, quoi dire à propos justement de cette prison? D'abord, vous devez savoir que cette prison a été construite sur Gunbelt. Ouais, la mer remplie de monstres marins. En fait, cette prison, il n'y a que en fait ça fait plusieurs jours pour y aller si vous êtes un pirate. Mais si vous êtes un soldat de la marine, vous pouvez y aller dans à peine quelques heures. En fait, Impeldown appartient au gouvernement mondial. Et à vrai dire, il y a 3 grandes cités qui sont reliées à Impeldown. Il y a Enies Lobby, Impeldown et Marineford. Ces 3 trucs sont reliés. Et en fait, seuls les bateaux de la marine peuvent s'approcher sans se faire attaquer par les monstres marins. Leur coque de navire en fait est équipée d'un certain minerai qui effraie les monstres marins. C'est pour ça qu'ils ne se font pas attaquer par les rois des mers. Impeldown se présente sous cette forme. Une forme cylindrique dont le premier étage se trouve à la surface, mais tout le reste se trouve sous l'eau. Elle contient 6 cercles. Oui, les cercles ce sont les noms des étages. Mais le 6e étage gardé secret, c'est pour ça qu'on pense qu'il y en a 5. Seuls les gens qui habitent dans la prison savent qu'il y en a 6. Comme pour Thriller Bark, il y a beaucoup de choses à dire sur Impeldown. Mais sérieusement, autant vous le dire, vous ne seriez pas envie d'y rester. Impeldown peut être considéré comme l'enfer. Et il porte bien son nom. Chaque cercle porte un nom qui commence par enfer. Donc, déjà quand vous rentrez, vous serez sélectionné à un certain cercle en fonction de votre prime. Si vous êtes dangereux, vous serez enfermé de plus en plus profond. Les personnes qui sont enfermées au 6e cercle dépassent la prime des 100 millions de berries. Le premier cercle, qui ne devrait pas être le premier, il devrait être beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, même les gens du manga sont d'accord avec moi. L'enfer écarlate. L'enfer écarlate, c'est ça. Une forêt d'une robe de couleur rouge. En fait, c'est une forêt où tout est tranchant. La plupart justement des prisonniers sont jetés là-dedans et ils sont obligés d'avancer dans cette forêt avec des lames tranchantes comme des rasoirs. Ils essayent de s'enfuir tout en se coupant, en essayant d'échapper aux gardes. Et si jamais ils ne meurent pas, ils finiront par succomber à cause des araignées venimeuses qui se trouvent dans cet enfer. Imaginez, vous aventurez et vous coupez à chaque pas que vous faites et vous mourrez, qu'importe la façon. 2e cercle, l'enfer des bêtes sauvages. Comme son nom l'indique, il y a des bêtes sauvages qui s'y trouvent et c'est vraiment dangereux. Par exemple, vous pouvez tomber sur cet animal. C'est un hippopotame. On sait déjà que les hippopotames de base sont dangereux. Est-ce qu'un petit peut être dangereux? Non. Mais s'il est capable d'agrandir sa bouche aussi grande, là il peut être dangereux. Vous pouvez même tomber sur des animaux de légende comme le basilic. Est-ce que vous connaissez le basilic? Je parle pas du serpent d'Harry Potter. Non, le basilic c'est une sorte de... C'est un poulet géant en fait qui a été pondu par un coq et couvé par un crapaud. Il a une sorte de queue, une queue d'animal. Et c'est un poulet géant qui peut vous changer en cristal rien qu'avec un simple regard avec lui. Je vous rassure, c'est pas vraiment un basilic, c'est juste un gros poulet. Il n'a aucun pouvoir avec ses yeux. Vous pouvez aussi tomber sur ces sortes de tigres, non, ces lions, des lions bizarres à tête humaine. Ils sont contents de répéter en fait des phrases qu'ils ont entendues. Mais ça, ce n'est rien. Vous tomberez face justement au gardien des lieux du 2e cercle, le Sphinx. C'est un lion géant avec une tête d'humain aussi, on dirait un grand-père. Et vous n'oublierez pas de sitôt qu'on lui a appris que des recettes de nouilles, parce qu'à chaque fois qu'il attaque, il donne des recettes de nouilles. Des nouilles au porc, des nouilles épicées. On lui a appris toutes les recettes de nouilles possibles ou quoi? Et des nouilles au poulet. Mais par chance, si vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez au 3e cercle. 3e cercle, l'enfer de la faim et de la soif. Vous êtes dans un désert. Vous aventurez et il porte bien son nom. Les prisonniers meurent de faim et de soif tellement il fait chaud dans ce désert. Et en plus,
Le soi-disant sable sur lequel vous marchez, il paraîtrait que ce soit justement ce qui reste des prisonniers qui sont morts avant vous. Horrible. Mais comment se fait-il qu'il fasse aussi chaud? Parce que le troisième cercle se trouve au-dessus du quatrième. Quatrième cercle, l'enfer des flammes. Vous trouvez le troisième cercle chaud? Le quatrième, vous êtes carrément dans une fournaise. En bas, c'est de la lave. Et même si vous portez des chaussures, vous vous brûlez les pieds. Vous avez une bougie? La cire fondra en 1 seconde. Il fait extrêmement chaud. Vous avez trop chaud? Aucun problème. Direction le 5e cercle. L'enfer gelé. Vous êtes retrouvé dans un blizzard. Une immensité d'espaces recouverts de neige et de glace. Les prisonniers qui se trouvent à l'intérieur sont carrément morts congelés. Mais vous êtes bien plus en sécurité dans votre cellule. Déjà, vous pouvez être protégé du froid. Mais il y a aussi des loups. Et les loups là-bas ne sont pas amicaux. Ils sont carnivores et ils sont extrêmement puissants. Ne vous enterrez pas dans la forêt, c'est leur territoire. Et enfin, le 6e cercle. L'enfer infini. Là, on ne sait pas ce qu'il y a. On sait juste que les personnes qui s'y trouvent seront sans doute enfermées à vie. Et ils ont subi les pires tortures jusqu'à rester vivants. S'ils arrivent à rester en vie jusqu'au 6e cercle, c'est qu'ils ont vraiment le corps robuste. C'est là-dedans que sont justement enfermés les prisonniers les plus dangereux qui soient. Il n'y a rien dans ce cercle, c'est juste des cellules. Bon, je vous ai présenté les cercles, maintenant parlons des gardiens. Parce que oui, il y en a des gardiens. Tout d'abord, vous avez les Blue Gorilles. Les Blue Gorilles, ce sont ces créatures. Peut-être que ce sont vraiment des gorilles, comme on l'indique, on n'en sait rien. Mais vous devez fuir dès que vous les voyez, fuyez le plus vite possible. Ils se baladent avec des haches et ils découpent tout ce qui se trouve à leur portée. Pour alimenter la prison, ils sortent de la prison, ils vont carrément sous l'eau et ils découpent les monstres marins en deux. Ils découpent des rois des mers en plusieurs morceaux sans la moindre difficulté. Les Blue Gorilles sont très dangereux. Sans compter que vous ne pourriez jamais vous faire discret dans la prison, il y a des visio-escargophones partout. Ils vous verront constamment. Dans One Piece, les escargophones, ce sont des escargots qui vous permettent de communiquer comme des téléphones, mais il en existe diverses sortes. Certains qui permettent aussi d'être des styles de caméras de surveillance. Parlons maintenant des gardiens supérieurs. Vous aurez Sadik. Pour autant vous le dire direct, elle porte bien son nom, Sadik. Elle, si elle travaille dans cette prison, c'est parce qu'elle adore les cris. Les cris de douleur sont pour elle d'une telle jouissance. On a l'impression qu'à chaque fois qu'elle entend des gens crier, elle peut avoir un orgasme. C'est pour ça qu'elle prend un malin plaisir justement de faire du mal aux prisonniers. Il y a aussi Hannibal, c'est le sous-directeur qui à vrai dire il n'est pas du genre à se battre parce qu'il a envie de devenir directeur, mais il déteste le directeur donc il essaye de tout faire pour le devenir. Mais quand il décide de se montrer sérieux, il est puissant et à vrai dire il a bien retardé Luffy. On pense même qu'il aurait pu le retarder plus longtemps si Barbe Noire n'était pas intervenu. Il se bat avec une lance à double tête et peu importe les coups qu'on lui donne, il essaiera toujours de se relever pour vous empêcher de passer. Magellan. J'avais déjà parlé de ce personnage une fois, mais j'en parle une seconde fois parce qu'à vrai dire, on ne sait pas trop grand chose de lui. On sait juste que c'est le directeur de la prison et qu'il a mangé le fruit du venin. Un fruit empoisonné. Aucun contact n'est possible contre lui. Vous ne pourriez pas le frapper, sinon vous serez impérativement empoisonné. Et si Magellan décide vraiment de se donner à fond, il créera une sorte de démon de venin, beaucoup plus puissant que son venin actuel. Et un simple contact, même si c'est un ongle qui vous touche, vous serez complètement submergé par ce poison. Là, même pas besoin d'en ingérer, un simple contact propagera le poison à l'intérieur de votre corps. Jusqu'à là, ça pouvait aller. Mais j'aimerais qu'on parle des 4 autres gardiens de la prison. Les personnes qui sérieusement me font le plus peur.
les gardiens démoniaques. Il en existe 4 et chacun ont mangé un fruit du démon. Un fruit du démon de type Zoan. Un a sans doute mangé le fruit de la vache. On le surnomme le fruit du Minotaure. Ensuite celui du koala, du rhinocéros et du zèbre. Mais ces créatures sont représentées comme des Zoan éveillés. Leur regard me fait extrêmement peur. C'est à croire en fait qu'on dit que c'est des Zoan éveillés comme en fait si c'était la partie animale du démon à qui appartient le fruit qui aurait pris le contrôle total sur l'hôte. Évidemment, tout ce que je dis n'est que théorie, je ne sais pas s'ils ont le contrôle total, mais ça reste quand même effrayant. Ils ne disent pas le moindre mot et se contentent juste de détruire tout ce qui se trouve sur leur passage. Terrifiant. Mais comment vous sortir de ce pétrin, vous me diriez-vous? Eh bien, je vais vous le dire, il y a 2 moyens. Le moyen, c'est d'essayer de vous évader. Mais bon, bonne chance. Mais le meilleur moyen, c'est de rester dans la prison. Ouais, je vais parler de Newcomerland. Et je vais vous dire pourquoi j'aime autant cet endroit. Newcomerland est un étage secret. Mais extrêmement secret. Parce que même les gardiens de la prison ne sont pas au courant qu'il existe justement un étage secret. Il se situe entre le 5e et le 6e cercle. Le 5e cercle ennemi. C'est un paradis en fait qui a été créé par une personne qui avait mangé un fruit démon. Un fruit démon qui lui permet de creuser des tunnels. Et les tunnels se trouvent dans toute la prison. Newcomerland est un paradis. Vous avez des vêtements, vous avez la nourriture à volonté. Vous ne manquez de rien. Les tunnels mènent partout. À la réserve pour que vous ayez tout ce que vous voulez. C'est ça que j'adore en fait. J'ai l'impression que tous les prisonniers qui se trouvent dans Newcomerland font des gros fucks justement à tous les gardiens. Ils n'ont pas conscience que des prisonniers qui sont supposés souffrir sont en train de vivre leur meilleure vie à Newcomerland. Il y a même justement une réputation une sorte de réputation qui s'est créée à l'intérieur de la prison, comme quoi il y aurait un fantôme qui enlèverait des prisonniers. Parce que des prisonniers qui étaient enfermés dans leurs cellules ont disparu. Mais en fait non. Des tunnels ont été retrouvés justement, ont été reliés à leurs cellules. C'est pour ça qu'ils ont pu justement se rendre à Newcomerland et avoir tout ce qu'ils voulaient. Newcomerland, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez chanter, danser, manger, dormir, même changer de sexe si vous le voulez. Ce n'est pas une blague. Mais comment se rendre à Newcomerland? Il y a 2 raisons, 2 façons. Soit vous êtes chanceux, soit vous l'êtes pas. La raison que vous êtes chanceux, c'est justement si un tunnel est relié à votre cellule, parce que je tiens à dire, celui qui a creusé les tunnels n'est plus dans la prison. Ou sinon, si vous n'avez pas de chance, vous êtes obligé de vous rendre au 5e cercle. On entend dire qu'il y a un homme des fois, un homme, une personne, parce que la personne qui s'y trouve est mi-homme, mi-femme. On raconte qu'une personne des fois sort de la forêt et on pense que cette personne peut venir de Newcomerland. Alors, le prisonnier qui a dit ça à un personnage, on ne sait pas s'il a dit ça pour l'emmener dans un piège, parce que je vous l'ai dit, la forêt c'est le repère des loups, c'est leur territoire, il y a encore plus de loups. Donc soit vous priez, vous essayez de survivre face aux loups en attendant que cet homme arrive. Sinon, vous vous écroulez et avec un peu de chance, cet homme vous trouvera et vous sauvera la vie. Et c'est ça. Je vous ai absolument tout dit sur ce qu'il y avait à voir sur Impel Down. Comprenez? Cet endroit, c'est vraiment l'enfer. D'autant plus que même si vous essayez de sortir, vous ne pourrez pas. Il y a au moins une 30aine de navires qui surveillent la porte d'entrée. Vous ne pourriez pas vous enfuir. Ne cherchez pas. Vous êtes fichus. Vous devez vous rendre à Newcomerland. C'est le seul moyen que vous avez de survivre. Alors, est-ce que vous aimeriez rester dans un de ces endroits? Si vraiment vous avez... Citez-moi dans les commentaires d'autres endroits étranges de certains mangas dans lesquels vous n'aimeriez pas être. Et dites-moi à vrai dire si vous n'aimeriez pas rester
Hypel Down, je pense justement connaître la réponse. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et attention, si vous ne le faites pas, j'appellerai Hypel Down et je me ferai un plaisir de vous enfermer à l'enfer écarlate. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, peut-être sur One Piece. Allez tout le monde, bye!